Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs passionnés de parapsychologie et d'ufologie, parce que le jeudi c'est permis. Et c'est permis pourquoi? Parce que je reçois aujourd'hui Herbert X. Bonjour Herbert. Bonjour. Herbert X, tu es entre autres médium, parapsychologue, Tout à fait. voyant, Oui. contacté aussi, alors on en parlera voilà, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que signifie contacter, donc tu en parleras. Je préciserai. Et tu es bien sûr, si tu es là, c'est que tu as écrit des livres aussi. Voilà. Au moins deux, j'ai trouvé la trace de deux livres, peut-être qu'il y en a plus. Mais alors j'ai trouvé La Renaissance. Non, alors le premier c'était Terra Novae Voilà. aux éditions Percé en 2008. Oui. Et tu as sorti récemment, je pense, La Renaissance de la Terre. Là, en fait, La Renaissance de la Terre, c'est une réédition du premier, qui ne se trouve plus. Voilà. Très bien. Et comme Terra Nova ne parlait pas trop aux gens, j'ai fait un titre plus explicite. Moi, je sais pourquoi j'avais choisi ce premier titre, mais La Renaissance de la Terre est beaucoup plus explicite. Voilà, tout simplement. Parce que, alors, Terra Novae, c'était un roman. Et ce sont deux romans Ce sont deux romans. de passion. Euh, est-ce qu'on peut les qualifier de romans vérité? C'est-à-dire, je suppose que Oui, tu... c'était la formule qui était très chère à Jimmy Dieu. Ouais. C'est dans le même esprit, absolument. Bon, très bien. Donc, grand lecteur de Jimmy Gueux, peut-être. Oui, oui, absolument. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Jimmy Gueux, auteur de science-fiction, chercheur bon, en parapsychologie, ufologie, qui a eu son heure de gloire dans les années 80 plutôt, c'est ça? Oui, 80-90. Ouais, Et il avait écrit IBI Alerte Rouge, ouais. qui signifiait Entité biologique extraterrestre. Et le tome 2, c'était l'Entité noire Nandamuka, où il approfondissait ce qu'il avait abordé dans le premier tome. J'ai lu ses livres et puis d'autres. Il a débuté dans les années 50 après-guerre avec un livre introuvable maintenant, mais qui est très réputé, y compris aux États-Unis. Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Hmm. Il avait fait de nombreux dossiers sur le paranormal et l'ufologie. Et il était précurseur et les Américains saluaient son travail, notamment d'anciens vétérans qui avaient dit Keep up the good work, continuez à faire le bon travail parce que il était sérieux, il était reconnu à l'étranger. Ouais. Alors justement, est-ce qu'il y a dans ce domaine des avancées significatives? Parce que bon, j'ai l'impression qu'il y a eu une grande période où des chercheurs, ben justement comme Jimmy Gueux et bien d'autres, se sont penchés sur ces sujets. Et j'ai l'impression qu'actuellement, c'est pas. On parle moins d'ufologie, il me semble, hein, à part dans certaines émissions à sensation. Oui, oui, Qu'est-ce que tu en penses? c'est-à-dire qu'il y a deux, on va dire qu'il y a deux camps finalement, ça s'est partagé de cette façon-là. Ceux qui veulent en rire, qui tournent en dérision, et puis les personnes qui veulent vraiment approfondir. Et pour l'instant, on a les Américains qui sont en train de faire une opération de divulgation, disclosure en anglo-américain, le dévoilement. Ouais. Et on a des auteurs comme David Wilcock et Corey Gold qui parlent du programme spatial secret, de toutes ses ramifications, et du fait que dans ces organisations, dans ces administrations, il y a des êtres qui ont fait une prise de conscience, hein, des humains de la Terre mais qui sont affectés ailleurs et qui ont dit on ne peut pas garder ça secret, le reste de l'humanité doit savoir, et ils ont choisi de divulguer. Et ça va vraiment amener l'ufologie française
années d'avance par rapport à ce qui pouvait se savoir et se dire avant. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vu l'état de la situation planétaire, il y a des avancées qui font que le dévoilement, la divulgation et même la prise de contact de civilisations extérieures à la nôtre, avec la nôtre, sont maintenant inévitables. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est vrai que ça va causer un choc, un traumatisme pour les personnes non préparées surtout. Et c'est souvent les personnes qui ont lutté bec et ongle contre ces soi-disant théories, qui ne sont pas des théories, mais des vérités qui seront bientôt très connues. Et surtout étayées par des faits, des documents et même des démonstrations à grande échelle qui seront... on ne pourra pas nier, quoi. Toi-même, tu te présentes comme contacté. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que signifie ce terme et nous parler un petit peu de ton expérience dans ce domaine? Alors les contactés, il y en a de plusieurs sortes. Il y a des personnes qui sont contactées par voie télépathique. Il y en a d'autres qui vont rencontrer une personne en chair et en os, mais qui va leur faire comprendre qu'elle n'est pas de chez nous. Et puis il y a des personnes qui sont par exemple confrontées à un contact rapproché avec un vaisseau ou qui sont enlevées, parfois contre leur gré d'ailleurs. J'ai été dans ce troisième cas de figure, c'est-à-dire qu'à l'automne 1995, j'ai été enlevé par les êtres qui sont connus sous le nom de petits gris, en anglais short grays. Ce sont des êtres qui ont une taille entre 1 mètre et 1 mètre 20, qui ont une couleur grisâtre. Et ces êtres m'ont enlevé au moins 3 fois pour procéder à des examens biologiques sur moi. Et là où c'est intéressant, c'est que la première fois, quand ils l'ont fait, ils avaient rentré une sonde de célioscopie par mon nombril. Et quand je me suis enfui du vaisseau, je l'ai arraché. Mais en l'arrachant, j'ai déplacé des organes à l'intérieur de moi. Et 15 jours plus tard, j'ai dû être opéré en urgence d'une double occlusion intestinale qui avait été causée par l'entrée de cette sonde dans mon corps. Et d'ailleurs, quand je m'étais réveillé sitôt après cet enlèvement, j'avais des traces de sang sur moi et sur les draps, donc c'était la preuve que j'allais absolument pas rêver. Et c'est intéressant parce qu'il y avait ces traces physiques, donc on ne pouvait pas dire que c'était une illusion, une paralysie du sommeil, de bêtises qu'on peut lire dans les articles qui veulent toujours tout démonter sans chercher à savoir. Et j'ai donc été confronté à deux autres enlèvements jusqu'au premier trimestre de l'année suivante, 1996. Et par la suite, d'autres êtres qui, eux, étaient bienveillants, que je n'ai pas vus parce qu'ils étaient dans des réalités supérieures, dans des fréquences supérieures, m'ont appris à détecter les petits gris, à élever mes fréquences pour m'en protéger, pour les surclasser. Et ça a très bien fonctionné. Ce qui fait que dans le deuxième semestre de 1996, quand j'étais beaucoup plus confortable, beaucoup plus à l'aise, que j'avais retrouvé une certaine paix en sachant que je ne serais plus victime de ce genre de désagrément, c'est là que j'ai trouvé l'inspiration pour commencer mon fameux roman que j'ai écrit entre 1996 et que j'ai achevé en 1998. Voilà, je l'ai écrit entre 1996 et 1998. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux versions? Je suppose que parce que le premier est sorti en 2008 Voilà. et le deuxième tout récemment. Voilà, il est sorti en juillet 2019. Ouais, alors j'imagine que tu as dû apporter pas mal de modifications et de... Très peu, vraiment des modifications mineures. Je vais donner un exemple. Par exemple, c'était que je parlais de boîtiers alpha-page, c'était l'ancêtre des SMS. Ça n'existe plus maintenant, ça a disparu. Et j'ai remplacé ça par les téléphones portables. Bien rentré dans les mœurs maintenant, mais
c'était un peu plus confidentiel. Et il y a un passage d'ailleurs du roman où je marque le petit boîtier, gadget favori des agents secrets. Ben, c'est sûr que maintenant ça peut prêter à sourire, mais à l'époque c'était un peu l'avant-garde quand même. Ouais. Et justement, j'ai voulu laisser le roman, comme on dit, dans son jus. On le retrouve aussi avec les marques et les modèles de véhicules qui ont pris une vingtaine d'années dans les dents. Non, je suis vraiment resté dans ce que j'avais écrit à l'époque. Justement, j'ai pas voulu tricher. J'ai laissé le livre tel que je l'avais écrit dans son énergie de l'époque. Et est-ce qu'il y a un message que tu essaies de transmettre dans ce livre? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. C'est vrai que sur Terre, la situation est tranchée entre le pire et le meilleur, mais il y a quand même globalement l'univers va vers une évolution positive et il y a surtout des êtres secourables. Ça, c'est le message le plus important. Et puis, la vie a un sens. J'ai aussi retranscrit certaines expériences que j'ai vécues de type transcendantal. La vie a un sens, a un but, et on peut vivre des vies beaucoup plus belles que ce qu'on réussit à faire pour l'instant sur Terre, et c'est le futur de l'humanité à moyen et long terme. Hein. Il y a des évolutions très supérieures qui sont possibles, qu'on peut entrevoir, que certains entrevoient, fort heureusement. Mhm. Et il y a un grand écart entre ce qu'on vit sur Terre et ce qu'on peut vivre ailleurs. Ça, c'est indubitable. Comment tu qualifierais la période qu'on traverse en ce moment avec, en Chine par exemple, une épidémie assez préoccupante? C'est vrai. Récemment, des menaces de conflit mondial. On vit une époque assez particulière, non? Très très particulière. Mais justement, on est à l'aube de changements radicaux sur la planète qui, je pense, seront bien davantage positifs que négatifs. Ça va obliger justement les civilisations protectrices et bienveillantes à intervenir plus massivement. On est à la fois dans une période de test où les intelligences du dehors, comme je les appelle, regardent silencieusement tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se pense et tout ce qui se passe, et sondent les êtres. D'ailleurs, dans le roman, à un moment, justement, les civilisations extérieures sondent les bonnes personnes, en quelque sorte, pour savoir sur qui ils peuvent compter, qui sont ces personnes et quel est leur profil véritable. Euh, il y a également un passage du roman où il est question de virus, justement. C'est là que on voit que c'était une œuvre d'anticipation, parce que je sentais venir qu'à un moment on serait confronté à des problèmes de pandémie plus ou moins artificiels. Et c'est évoqué en toute clarté dans ce roman. C'est là qu'on voit que c'est vraiment un roman d'anticipation. Heureusement, l'histoire finit bien. Et je pense que ça sera le cas une fois encore. Et d'ailleurs, pas plus tard que hier et aujourd'hui, 30 janvier, j'ai eu des informations de deux sources relativement fiables, Benjamin Fulford et Cobra, qui disent que ça s'arrangera, ça commence mal, mais ça devrait normalement plutôt bien finir. Donc je suis plutôt optimiste pour la suite. Bon, mais tant mieux, ça nous rassure un peu. C'est vrai qu'il faut rester méfiant, mais je dirais aussi que dans la spiritualité New Age, il y a tout et n'importe quoi. On est parfois dans dans les propos de bisounours ou dans la panique sans solution. Euh, Ni l'une ni l'autre attitude ne sont sages et ne conviennent. Il faut être dans le juste milieu, s'informer, se protéger, prendre ses devants. Et si on voit de bonnes solutions pour se protéger d'un virus qui peut être dangereux malgré tout, ben c'est bien de suivre les consignes et de ne pas
s'en tenir qu'à une seule, de plutôt s'informer pour savoir les nombreuses alternatives et paradis existent. Mais en même temps, il faut rester calme parce que la panique est mauvaise conseillère et rester raisonnablement optimiste sur le fait que les solutions seront trouvées et que c'est aussi à nous de bouger pour faire basculer le destin vers des futurs positifs. Qu'est-ce que tu penses du projet Bluebeam? Ce n'est pas à exclure. C'est vrai que les civilisations avancées, qu'elles soient positives ou négatives, peuvent mettre en scène des effets spéciaux trompeurs. Mais je pense pas que cela aura lieu. Parce que, à ma connaissance, il y a eu une réunion il y a bientôt 2 ans des, des forces galactiques qui essayent de veiller sur les destinées de la Terre et qui ont dit que ce genre de procédé ne serait plus permis. Que là, il y aurait un tri sérieux entre le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire entre les personnes qui veulent avancer positivement et puis ceux qui mettent le bazar et qui ont des intentions obscures. Et ces personnes-là seraient neutralisées. Et donc je pense pas que avoir ce scénario mis en œuvre. Il y aura peut-être des petits essais timides, mais ça ne sera pas du tout convaincant. Et de toute façon, les vrais galactiques positifs interviendront à un moment pour remettre les choses au clair, de façon qu'il ne laissera aucun doute. Donc les illusions, si illusions il y avait, s'évanouiront en fumée très vite fait. Dans le cas des enlèvements que tu as subis, tu exclus totalement une manipulation d'un gouvernement supranational, occulte. Ça, je n'en sais rien. L'enquête, vous l'avez pas faite à ce niveau-là. En tout cas, les exécutants étaient des petits gris. Maintenant, c'est vrai que certains auteurs ont dit que certaines espèces de grilles, il y en a une trentaine en plus, hein. Certaines d'entre elles travaillaient en accord avec par exemple, des forces militaires. Moi, j'ai pas vu de terrien, j'ai vu que des petits gris. Dans le laboratoire, il y avait des grilles de grande taille. Il faut savoir qu'il n'y a pas que des petits gris de petite taille. Il y en a aussi de grande taille. Supervise les premiers. Il y avait 5 ou 6 petits gris autour de moi qui s'affairaient, les laborantins. Et dans les verrières de contrôle, il y avait 2 grilles de grande taille qui regardaient les instruments, qui donnaient des ordres exécutants. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai pas vu de terrien. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas fait en accord avec certains. C'est arrivé à des personnes. Je ne peux pas dire si ça m'est arrivé ou si ça ne m'est pas arrivé. Voilà. Très bien. Bon, c'est des sujets qui m'intéressent, donc j'aimerais bien discuter très longtemps avec toi. Mais bon, j'essaie de garder un format de vidéo, donc on va s'arrêter là. On pourra y revenir si tu le souhaites, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Oui, eh ben, écoute, de toute façon, on est amis sur Facebook, donc on pourra discuter sans problème. Voilà. Alors, j'indique aussi que tu as un site internet www.HerbertEric. Alors, tu utilises 2 pseudonymes, tu m'as dit, donc HerbertX. Mes activités de médium et l'autre, c'est mon site d'écrivain. Voilà, donc HerbertX, ton nom d'auteur, et HerbertEric, pour ton activité de voyant médium. Alors, www.huberterick, ça s'écrit HUBERTHE2RICK.com. Je mettrai de toute façon le nom du site à l'écran. D'accord, merci. Et donc, ton livre La Renaissance de la Terre, j'ai pas noté l'éditeur par contre, c'est de l'auto-édition? Non, c'est de l'édition classique. Le livre bleu, LY. Ah, le lys bleu, oui, d'accord. LEU. Très bien.
Eh bien, écoute, Herbert ou Hubert, ou encore un autre prénom, celui que tu voudras. Je te remercie d'avoir accepté cette interview Avec grand plaisir. et je te Je souhaite vais une, les auditeurs, tous les membres du groupe qui verront cette interview. et je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation et à Merci, très bientôt. pareillement. Au revoir. Plaisir, à bientôt. Au revoir.